Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre mendiant infirme. Elle le nourrissait chaque jour avec sa petite nourriture. Mais un matin, tout changea. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi? Et quel secret cachait-il depuis toujours? Installez-vous confortablement pour découvrir cette histoire bouleversante et touchante. Voici l'histoire d'une pauvre fille nommée Esther et d'un mendiant infirme que tout le monde raillait. Esther était une jeune femme de 24 ans seulement. Elle vendait de la nourriture dans une petite boutique en bois au bord de la route à Lagos. Son étal était fait de vieilles planches et de tôles. Il se trouvait sous un grand arbre où beaucoup de gens venaient manger. Esther n'avait pas grand-chose. Ses sandales étaient usées et sa robe avait des pièces de tissu pour la réparer. Mais elle souriait toujours. Même quand elle était fatiguée, elle saluait les gens avec gentillesse. « Bonjour monsieur, vous êtes le bienvenu », disait-elle à chaque client. Elle se levait très tôt chaque matin pour cuisiner du riz, des haricots et de la bouillie d'igname. Ses mains travaillaient vite, mais son cœur était lourd de tristesse. Esther n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts quand elle était jeune. Elle vivait dans une petite chambre pas loin de sa boutique. Pas de lumière, pas d'eau potable, juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors qu'Esther nettoyait son banc, son amie Mama Titi passa par là. « Esther, » lui dit Mama Titi, « pourquoi souris-tu toujours alors que tu galères comme nous tous ?» Esther sourit encore et répondit « Parce que pleurer ne mettra pas de nourriture dans mon chaudron. » Mama Titi rit et s'éloigna, mais ces mots restèrent dans le cœur d'Esther. C'était vrai. Elle n'avait rien. Mais elle donnait encore à manger aux gens, même quand ils ne pouvaient pas payer. Elle ne savait pas que sa vie allait bientôt changer. Chaque après-midi, quelque chose d'étrange se produisait devant la boutique d'Esther. Un mendiant infirme apparaissait au coin de la route. Il arrivait toujours lentement, poussant son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues faisaient un bruit rugueux sur les pierres. Grincement, grincement, grincement. Les passants riaient ou se pincèrent le nez. « Regarde encore cet homme sale », disait un garçon. Les jambes de l'homme étaient enveloppées de bandages. Son pantalon était déchiré aux genoux. Son visage était sombre de poussière. Ses yeux étaient fatigués. Certains disaient qu'il sentait mauvais. D'autres pensaient qu'il était fou. Mais Esther ne détournait jamais le regard. Elle l'appelait Papaji. Cet après-midi-là, alors que le soleil brûlait haut dans le ciel, Papaji poussa son fauteuil roulant et s'arrêta près de sa boutique. Esther le regarda et dit doucement « Tu es encore là, Papaji. Tu n'as pas mangé hier. » Papaji baissa les yeux. Sa voix était basse. « J'étais trop faible pour venir, » répondit-il. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Esther regarda sa table. Il ne restait qu'une assiette de haricots et d'igname. C'était la nourriture qu'elle voulait manger elle-même. Elle hésita une seconde, puis, sans un mot, prit l'assiette et la posa devant lui. « Tiens, mange, » dit-elle. Papaji regarda la nourriture, puis elle. « Tu me donnes encore ta dernière assiette ?» Esther acquiesça. « Je pourrai cuisiner à nouveau quand je serai rentrée. » Ses mains tremblaient lorsqu'il prit la cuillère. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleura pas. Il baissa simplement la tête et commença à manger lentement. Les passants les regardaient fixement. « Esther, pourquoi nourris-tu toujours ce mendiant ?» demanda une femme. Esther sourit et répondit « Si c'était moi dans ce fauteuil, ne voudrais-je pas aussi que quelqu'un m'aide ?» Papaji venait tous les jours, mais il ne mendiait jamais avec la bouche. Il ne criait pas après les gens, il n'étendait pas la main. Il ne demandait ni nourriture ni argent. Il restait toujours assis tranquillement dans son fauteuil, à côté de la boutique en bois d'Esther. La tête toujours baissée, les mains posées sur ses jambes. Son fauteuil semblait prêt à se briser à tout instant. Une des roues penchait même sur le côté. Alors que les autres l'ignoraient, Esther lui apportait toujours une assiette de nourriture chaude. Parfois du riz, parfois des haricots et de l'igname. Elle le faisait avec un grand sourire. Cet après-midi-là, Esther venait de finir de servir du riz jollof à 2 écoliers quand elle leva les yeux et vit Papaji assis tranquillement à sa place habituelle. Ses jambes étaient toujours enveloppées de vieux bandages. Sa chemise avait encore plus de trous, mais il restait là, comme toujours, sans rien dire.
Esther sourit, prit une assiette de riz jollof chaud, y ajouta 2 petits morceaux de viande et s'avança vers lui. « Papaji, dit-elle doucement, ton repas est prêt. » Papaji leva lentement les yeux. Ils étaient fatigués, mais en voyant Esther, ils s'adoucirent. « Tu penses toujours à moi ?» dit-il. Esther s'agenouilla et posa doucement l'assiette sur le tabouret à côté de lui. « Même si le monde entier t'oublie, dit-elle, moi je ne t'oublierai pas. » À ce moment-là, une grosse voiture noire s'arrêta juste devant sa boutique. La porte s'ouvrit lentement et un homme en sortit. Il portait une chemise blanche propre et un pantalon sombre. Ses chaussures brillaient comme si elles venaient d'être cirées. Il était grand et fort, avec des yeux profonds. Esther se leva rapidement et s'essuya les mains sur son tablier. « Bonjour, monsieur, » dit-elle. « Bonjour, » répondit l'homme, mais ses yeux ne la regardaient pas. Il fixait Papaji. L'homme ne cligna pas des yeux. Il le regarda longuement. Papaji continuait de manger, mais Esther remarqua quelque chose d'étrange. Il avait arrêté de mâcher. L'homme fit un pas en avant et pencha la tête comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Puis il se tourna vers elle et dit « S'il vous plaît, donnez-moi une assiette de riz jollof avec de la viande. » Esther servit rapidement la nourriture et la lui tendit. Mais en prenant l'assiette, il regarda encore une fois Papaji. Cette fois, ses yeux semblaient incertains. Il ouvrit la porte de la voiture, monta sans un mot et s'éloigna. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant sa boutique de nourriture et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait toujours au loin sur la route. « Dans un instant, » murmura-t-elle, « Papaji va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant, pas de Papaji. À midi, son cœur commença à s'accélérer. Elle alla de chaque côté de la boutique et regarda dans les 2 rues. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la vendeuse de légumes voisine. « Tante, as-tu vu Papaji aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un geste de la main. « Ce vieil homme, peut-être qu'il est allé dans une autre rue, il n'a pas de jambes. » Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendèrent de l'eau en sachet. « Avez-vous vu ce vieil homme en fauteuil » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même à un chauffeur de moto garé à proximité. « Monsieur, avez-vous vu Papaji ce matin ?» L'homme cracha par terre et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit, ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther se serra. Elle s'assit près de son pot de riz et regarda l'endroit vide où Papaji s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittèrent pas cet espace. Toute la journée, 2 jours de plus passèrent, toujours aucun signe de Papaji. Esther ne pouvait plus sourire comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne pouvait presque plus manger. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papaji. Lui est-il arrivé quelque chose de grave ? Disait-elle doucement. La nuit, elle restait seule dans sa petite chambre derrière la boutique. Elle tenait la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait. « Papaji ne manque jamais un jour », murmura-t-elle. « Même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant ?» Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda dans la rue sombre. Un vent froid entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Et au fond d'elle, elle savait que Papaji n'était pas seulement disparu. Quelque chose s'était passé. Quelque chose de grave, peut-être de dangereux. Le 4e jour, Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle coupait des oignons et dressait sa table comme tous les matins. La fumée s'élevait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. À ce moment-là, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand descendit. Il portait une casquette rouge vif. Ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient coûteux. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne souriait pas. Il ne la salua pas. Il s'approcha simplement de sa table et lui tendit une enveloppe marron. Esther la regarda confuse. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en tenant l'enveloppe des 2 mains. L'homme ne répondit pas. Il dit juste « Lis ça et ne le dis à personne ». Puis il se retourna, remonta dans sa voiture et partit sans un mot. Avant qu'Esther puisse dire quoi que ce soit, la voiture démarra. Elle regarda à gauche, puis à droite. Personne d'autre ne regardait. Tremblante, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un seul papier blanc. Elle l'ouvrit lentement. Il n'y avait que quelques mots. « Viens à l'hôtel Green Hill à 16h, ne le dis à personne, de la part d'un ami. » Esther resta immobile. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne sortit.
Ses mains commencèrent à trembler. « L'hôtel Green Hill », dit-elle doucement. « Mais je ne suis jamais allée dans un hôtel. » Elle regarda encore le papier. Son cœur battait vite. « Qui a envoyé ça? Quel genre d'ami ?» se demanda-t-elle. Elle regarda la route. La voiture était partie. Elle regarda encore une fois le papier. Esther serra l'enveloppe contre sa poitrine. Elle leva les yeux vers le ciel, couvert de nuages. Mais elle savait une chose avec certitude. Elle devait y aller. À exactement 15h30, Esther se tenait devant sa petite boutique. Elle regarda la clé dans sa main, prit une profonde inspiration, puis ferma la porte en bois. Elle tourna la clé 2 fois. « Dieu, accompagne-moi », murmura-t-elle. Elle marcha vers la route et arrêta un tricycle. « Hôtel Green Hill », dit-elle au chauffeur. Alors qu'il traversait la rue animée de Lagos, Esther serrait fermement l'enveloppe marron dans sa main. Son cœur battait fort. Elle ne savait pas qui avait envoyé la lettre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas un jour ordinaire. Après quelques minutes, ils arrivèrent à la grille de l'hôtel. Esther leva les yeux. Le bâtiment était très haut, avec des fenêtres qui semblaient en verre. Les murs étaient propres. La porte d'entrée était grande et brillante. Tout autour d'elle semblait irréel comme un rêve. 2 agents de sécurité se tenaient près de la grille. L'un d'eux portait des lunettes noires. Il regarda Esther et s'avança. « Bonjour, madame, dit-il. Qui venez-vous voir ?» Esther ouvrit lentement la bouche. « J'ai reçu cette lettre, » dit-elle en lui montrant le papier. Elle dit que je dois venir ici. « Je m'appelle Esther. » Le gardien prit le papier, le regarda, puis sourit. « Oh, Esther, quelqu'un vous attend à l'intérieur, » dit-il. « Vous pouvez entrer. » Immédiatement, un homme en costume noir sortit de la porte en verre. Il marcha vers Esther. Il ne dit pas grand-chose. « Venez avec moi, s'il vous plaît, » dit-il, puis se dirigea vers l'intérieur. Esther le suivit. Ses jambes étaient faibles, mais elle avançait. L'homme en noir la conduisit dans un long couloir, puis il s'arrêta devant une grande porte marron. Il se tourna vers elle et dit « Quelqu'un vous attend à l'intérieur. » Le cœur d'Esther battait fort. Elle regarda la porte, puis l'homme. « Puis-je entrer maintenant ?» demanda-t-elle. L'homme acquiesça. « Oui, entrez, vous êtes en sécurité. » Esther prit une profonde inspiration. Puis elle poussa la porte. Ses yeux se posèrent directement sur l'homme assis dans un fauteuil roulant au centre de la pièce. Elle se figea, la bouche entr'ouverte, les mains tremblantes. « Papaji » dit-elle en se tenant la poitrine. Mais cet homme ne ressemblait pas au pauvre homme qui s'asseyait autrefois à côté de sa boutique. Ses cheveux étaient coiffés, son visage était frais. Il portait une chemise blanche à boutons dorés. Une montre bracelet brillante ornait son poignet. Il était toujours assis dans un fauteuil roulant, mais celui-ci semblait propre et poli. Il ne paraissait ni faible, ni fatigué. Il avait l'air calme et puissant. Il lui fit un sourire lent. « Esther, » dit-il doucement, « entrez. » Esther ne put d'abord pas bouger. Son cœur battait vite. Elle le regarda à nouveau. « Papaji, est-ce vraiment toi ?» demanda-t-elle. L'homme plongea son regard dans le sien. « Oui, Esther, c'est moi. » Il désigna la chaise en face de lui. « Veuillez vous asseoir, » dit-il gentiment. Esther s'assit lentement, le regardant toujours comme si elle rêvait. « Mon nom n'est pas Papaji, » dit-il doucement. Esther cligna des yeux. « Ce n'est pas vrai !» Il acquiesça. « Mon vrai nom est Chief George. Je suis milliardaire. » Esther posa ses 2 mains sur ses genoux, bouche bée. « Milliardaire !» murmura-t-elle. Chief George hocha la tête. « Oui, je possède de nombreuses entreprises. J'ai construit des maisons, des écoles et des hôpitaux. J'ai gagné beaucoup d'argent au fil des années. » Esther avait l'air confuse. Mais pourquoi avoir fait semblant d'être pauvre? Il sourit à nouveau, mais cette fois ses yeux étaient sérieux. Je voulais voir le vrai cœur des gens. J'en avais assez que les gens aident seulement quand ils pensent que quelqu'un regarde. Je voulais rencontrer quelqu'un qui aide simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Les yeux d'Esther s'humidifièrent. « Tu m'as donné de la nourriture, » continua-t-il. « Tu l'as fait avec joie. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu ne t'es jamais moqué de moi ni ne m'as jamais ignoré. » Il la regarda avec bienveillance. « C'est pour ça que tu es ici. Chaque année, je choisis 10 personnes qui font preuve de vraie bonté. Je les aide à devenir millionnaires. Parce que des gens comme toi peuvent aussi aider les autres. » Esther était encore sous le choc, réfléchissant à tout ce que Chief George venait de lui dire. Chief George esquissa un petit sourire, puis il posa lentement ses mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Esther se pencha en avant, le regardant. Puis il se leva. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit. « Toi, tu sais marcher ?» demanda-t-elle, stupéfaite.
Chief George hocha la tête. Oui, dit-il doucement. Je sais marcher. Esther se recula, le regardant comme si elle avait vu un fantôme. Mais pourquoi être resté assis dans un fauteuil tout ce temps? Demanda-t-elle. Il plongea son regard dans le sien et répondit « Je voulais voir si quelqu'un s'occuperait encore de moi, même quand j'avais l'air brisé. Je voulais savoir qui avait un bon cœur. » Les lèvres d'Esther tremblaient. Ses yeux s'embuèrent. Une larme tomba. « Je ne t'ai pas aidé parce que je voulais quelque chose en retour. Je ne savais pas que tu étais riche. J'ai juste senti que c'était la bonne chose à faire. » Chief George sourit à nouveau et s'approcha. « C'est exactement pour ça que je t'ai choisi, dit-il. » Chief George resta silencieux un instant, regardant Esther avec des yeux bienveillants. Puis il dit « Esther, suis-moi. Il y a un endroit que je veux te montrer. » Elle leva les yeux, surprise. « Un endroit ?»« Oui, dit-il en souriant. Je veux te montrer quelque chose. C'est une partie de ta récompense. Tu as un bon cœur. Et des gens comme toi méritent de bonnes choses. » Esther se leva lentement. « D'accord, » dit-elle, la voix calme mais hésitante. Chief George se tourna et ouvrit la porte. Esther le suivit. Le couloir était silencieux. Deux hommes en costume noir attendaient déjà devant la porte. Ils acquiescèrent à Chief George et marchèrent derrière eux. Esther regarda autour d'elle. Tout semblait encore irréel.